Hello et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais parler de la phobie scolaire, ou plus précisément ma phobie scolaire. Je vous ai mis il y a quelques jours une petite story où je vous demandais de me mettre vos petites questions que vous avez concernant justement ma phobie scolaire. Je tenais à dire que j'ai été très surprise de la montagne de questions que j'ai reçues. Je m'attendais à avoir quelques questions qui allaient revenir par-ci par-là, ou alors les choses un peu clichés, et j'ai reçu des choses qui sont incroyablement pertinentes. Alors j'ai pas pu tout mettre dans cette vidéo, j'ai dû en sélectionner et faire des choix qui étaient parfois un peu compliqués, mais si je ne triais pas, j'avais une 60aine de questions et la vidéo pourrait durer des heures et des heures et des heures. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai sélectionné une quinzaine en voyant celles qui revenaient le plus, tout simplement, et celles qui semblaient parfois les plus pertinentes et pas très cash, on va dire, parce qu'on reste quand même sur un sujet qui peut heurter la sensibilité de beaucoup de personnes. Je sais que peut-être il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui vivent eux une phobie scolaire ou qui ont vécu une phobie scolaire, et c'est parfois un sujet sur lequel on a du mal à revenir, et je pense que c'est quand même important de prendre certaines pincettes, surtout quand c'est public. Alors en interne, quand je suis en discussion complètement lambda avec des personnes proches, je peux me permettre de peut-être parler de certains TW qui pourraient heurter certaines sensibilités. Là on reste vraiment dans la partie la plus importante de ma phobie scolaire. Je vais essayer d'aller dans certains détails, on verra comment les choses vont se goupiller. Et tout simplement, moi j'ai écrit les questions, mais c'est vrai que j'y ai pas trop réfléchi. Alors je suis restée des années dans cette phobie scolaire, donc on va dire que les réponses vont aller du tac au tac, étant donné que c'est mon vécu, et je tiens à mettre aussi des gros warnings. C'est mon vécu avec ma phobie scolaire. C'est pour ça que le titre c'est pas la phobie scolaire, c'est ma phobie scolaire. Chacun gère et a vécu des choses assez différentes, donc voilà. Alors déjà, peut-être que vous êtes sur cette vidéo complètement au hasard, sans mauvais jeu de mots qui est sur ma tête, mais peut-être que vous ne savez pas ce que c'est une phobie scolaire. Alors, phobie scolaire, déjà vous avez la moitié de... enfin, presque toute la réponse en soi de ce terme. Phobie scolaire, vraiment, c'est la peur, l'angoisse. Alors j'essaie de pas dire la définition technique que l'on m'a bassinée pendant des années et des années chez le psychiatre et qu'on m'a étiquetée. Je préfère donner moi ma définition en tant que personne lambda et ce que je donnais aux autres. Alors du coup, vraiment, la phobie scolaire, c'est la peur du milieu scolaire, peut-être la peur de ses pairs, la peur de l'établissement, l'angoisse d'aller en cours, l'angoisse des notes qui peut engendrer ça. Tout le milieu scolaire est une peur pour la personne qui a une phobie scolaire. C'était la définition la plus simple et lambda du monde, mais de toute façon il y a des questions qui iront beaucoup plus dans les détails pour dire ce qui était mon ressenti vis-à-vis de la phobie scolaire. Bref, première question dans le vif du sujet. Alors première question, comment as-tu compris que tu faisais une phobie scolaire? Alors, comment j'ai compris que je faisais une phobie scolaire? Alors, je l'ai pas réellement compris directement. Alors, ça a commencé très jeune avec des douleurs intestinales qui n'avaient aucune explication, des pointes au cœur, des crises d'angoisse, une incapacité à me nourrir. Petit disclaimer pour les personnes qui ont la phobie du vomi, mais je vomissais tous les matins, j'angoissais et je sombrais de plus en plus. Je trouvais plus un réel goût aux joies d'aller en cours, ou même de revoir certaines personnes en cours. C'était pas quelque chose qui m'importait le plus, donc je me suis vachement renfermée, et c'est comme ça que ma phobie scolaire en fait a été décelée vraiment, parce que vraiment j'avais des douleurs psychiques qui se mettaient sur le physique. Prochaine question, à quelle fréquence tu loupais les cours? Alors ça c'est une question que j'enchaîne directement, parce que justement un des premiers signaux de ma phobie scolaire, c'est que
j'ai commencé à de plus en plus me renfermer, avoir de très très grosses douleurs et l'incapacité tout simplement d'aller à l'école ou en cours. Et du coup j'ai commencé à louper beaucoup de jours d'école. Alors ça dépendait certaines années scolaires, tout simplement. J'ai un petit exemple, c'est que je sais que par exemple l'année de mon CE1, j'ai loupé tellement de jours d'école et après j'ai pas pu en louper autant que je pouvais, tout simplement parce que mes parents ont reçu une menace de la directrice qui menaçait d'informer le rectorat comme quoi mes parents ne me mettaient pas à l'école. Et du coup, voilà, pour vous dire à quelle fréquence je loupais l'école. Ensuite, j'ai eu des années où je me forçais à aller à l'école, où mes parents savaient pas quoi faire, donc j'allais à l'école. Et c'est de nouveau au collège année 5e, je me suis pété le poignet, donc j'ai loupé la moitié de ma scolarité. J'ai eu la chance d'avoir une assurance, c'est pas moi qui avais l'assurance, c'est mes parents qui avaient une assurance, vu que c'était considéré comme comme une incapacité de suivre mes cours correctement et tout, et que j'ai eu un petit souci avec justement cette entorse du poignet au niveau du scolaire. On a pu mettre en place une professeure qui venait me donner les cours à la maison. Donc j'ai loupé la moitié de ma scolarité en 5e, mais je l'ai suivi à la maison avec un professeur particulier. Troisième question, est-ce que j'en ai parlé? Alors oui, j'en ai parlé. J'ai un suivi psy depuis que je suis très jeune, donc c'est-à-dire que les signaux sont apparus petit à petit, donc tout naturellement j'en ai parlé en étant complètement innocente de tout ce qui se passait parce que moi-même je ne comprenais pas. J'ai eu des examens médicaux qui, à proprement parler, il n'y avait rien de visuel, donc j'ai directement compris que c'était très psychique. Donc j'ai eu un accompagnement avec des psys. Mes parents se sont montrés très compréhensifs, donc j'ai pu en parler tout naturellement, même si au début, quand j'étais toute petite, quand vraiment j'étais en primaire, c'est vrai que tu comprends pas trop, quoi. Tu te dis, c'est pas possible, à cet âge-là, ok, ils aiment pas l'école, ils veulent pas aller à l'école, tout ça, mais là c'était un mal-être bien plus profond, donc oui, j'en ai parlé très vite. Et d'ailleurs, c'est un conseil que je donne à beaucoup de personnes, c'est d'en parler. Sachant que moi, quand j'ai fait ma phobie scolaire, c'était à peine... on va dire que ça arrivait à peine... Enfin, les professionnels ou même les professeurs savaient pas ce que c'était la phobie scolaire. La période où j'en ai parlé, beaucoup de personnes ne savaient pas ce que c'était, mais à l'heure actuelle, on a de plus en plus d'ouverture, hein, c'est le cas de le dire, surtout au niveau de la phobie scolaire, même s'il y en a certains qui se butent à ne pas comprendre et à ne rien vouloir savoir, surtout. Parce que c'est même pas ne pas comprendre, c'est ne rien vouloir entendre. Et du coup, vraiment, je vous sollicite à en parler à des professionnels de la santé, peut-être vos professeurs, et si vos professeurs ne comprennent pas, vos parents et tout votre entourage. Prochaine question, à quel moment de ta scolarité ça s'est déclenché? Alors, justement, à quel moment de ma scolarité ça s'est déclenché? Moi, de mon souvenir, ça a été vraiment à partir du collège, fin 6e, 5e et 4e. 4e, c'était le... Oula, ça a été stop. Du coup, avec le suivi psy et même ma maman qui m'en a parlé, je sais que depuis toute petite, en fait, j'ai des douleurs et j'ai des choses comme ça par-ci par-là qui m'empêchent d'aller à l'école. Donc je pense que ça a toujours été, alors peut-être pas toujours, mais je pense qu'à partir de la primaire ou des choses comme ça a commencé à se déclencher. Alors c'était irrégulier, c'est-à-dire que j'avais des périodes où la phobie scolaire était beaucoup plus présente, notamment je pense que l'année de CE1, et ensuite j'ai peut-être refoulé ça, et puis il y a eu la rentrée 6e, début 6e qui s'est à peu près bien passé, on va dire, et c'est après tout s'est enchaîné, et ça a toujours été plus compliqué pour moi aussi, les reprises scolaires, la rentrée, alors beaucoup de personnes n'aiment pas la rentrée, mais pour moi, je faisais une semaine avant des insomnies, c'était terrible, c'était la fin du monde. Donc voilà, il n'y a pas réellement de comment ça s'est déclenché la phobie scolaire, il y a peut-être eu un
un élément déclencheur. Bah, d'ailleurs, c'est la prochaine question. Est-ce que tu connais l'élément déclencheur? Alors, l'élément déclencheur, je vais parler du coup, pour moi, le summum de ma phobie scolaire, ça a été en, comme j'ai dit, 5e, 4e. Justement, j'ai fait comme j'ai dit, j'ai eu un petit problème avec mon poignet, donc j'ai suivi les cours avec un professeur particulier. Et quand je suis retournée en cours, alors déjà avant, il y avait certains soucis avec certaines personnes de l'établissement et tout ce qui s'ensuit. Et c'est vrai que je me suis sentie peut-être... En fait, j'ai connu ce truc de me dire où j'avais plus la pression d'aller en cours, et quand je suis revenue, je me suis rendu compte peut-être de choses que je me cachais à moi-même, malgré que des personnes me le répétaient sans cesse et sans cesse, au niveau de certaines fréquentations, des personnes que je pensais être des amis ou des trucs comme ça. J'ai commencé à subir un harcèlement scolaire, et d'autant plus fin de 5e, du coup, du fait que je vienne presque pas en cours. C'est vrai que j'ai reçu du coup un rejet totalement, parce qu'à cet âge-là, quand on vient pas en cours X temps, directement, tu comprends plus les délires, tu te sens rejeté, et ils te le font très bien comprendre, même si tu essaies de t'intégrer. Et c'est en 4e où j'ai subi le summum de mon harcèlement scolaire. Autre question, est-ce que les autres personnes l'ont compris? Alors j'ai littéralement répondu dans la question d'avant, non. Beaucoup de personnes n'ont pas compris. Alors bon, que ce soit des personnes de mon âge au collège, hein, je vais dire les années collège, c'est un peu les années... on est un peu bêtes, hein. On n'est pas tous matures, etc. Donc très très peu de personnes l'ont compris, si ce n'est pour dire pas du tout. Des personnes qui, pour moi, l'avaient compris, au final, ont fini quelques années plus tard par dire qu'au final, ils n'avaient pas compris. Et donc mon entourage, certaines personnes de mon entourage, ça a été un peu plus compliqué. Ils l'ont pas tous très bien compris. J'ai mon entourage proche qui l'a très très bien compris, et j'en suis extrêmement reconnaissante, et heureusement qu'ils étaient là. J'avais mon suivi psy, du coup les psys comprenaient totalement, hein, c'est les premiers à avoir mis un mot là-dessus. Et au niveau de mon établissement scolaire à l'époque, pas du tout. C'est que ça a été une très très grande bataille au final, alors qu'ils savaient déjà certains antécédents psy qui pouvaient être parfois compliqués pour moi. Ils n'ont pas du tout pris de pincettes avec certains termes, et quand j'ai voulu quitter l'établissement scolaire, ça a été le pompon sur la Garonne. Et même au niveau du harcèlement scolaire, l'infirmière scolaire m'a dit droit dans les yeux, avec l'assistante sociale, que c'était de ma faute. Voilà. J'ai pris ça dans la gueule. C'est super sympathique. Ça a été super compliqué à ce moment-là. Et j'ai pas honte de le dire, j'ai pas honte de baler que l'établissement n'a pas du tout été à l'écoute, et que littéralement, c'est pour ça que je vous dis de vous entourer des bonnes personnes. Et c'est pas parce que une personne dans votre établissement scolaire vous dit que non, c'est pas vrai ce que vous ressentez, ou alors c'est de votre faute, ne l'écoutez pas, littéralement. Vous voyez où j'en suis aujourd'hui, j'ai réussi à m'en sortir parce que je me suis pas persuadée de ce qu'il me disait. Donc s'il vous plaît, ne vous laissez pas persuader par des personnes qui ne sont pas formés suffisamment et qui ne savent pas entendre des réalités psychologiques. Prochaine question, comment as-tu réussi à remonter la pente? Alors justement, après m'être pris tout ça dans la figure, ça a été un grand cheminement, hein. Je vais pas vous dire qu'en claquant des doigts, ça a été super facile, mais du coup on a eu une réunion en 4e avec le conseil... je sais même pas comment on appelle ça, il y avait la directrice d'établissement, le CPE, l'assistante sociale, l'infirmière, enfin voilà, toutes ces personnes qui sont censées vous écouter. Avec mes parents, il y a eu cette réunion qui a été le déclic de ma vie, je pense. Quelques jours avant, j'avais fait déjà des recherches sur les cours par correspondance, tout simplement parce que du coup j'ai suivi
avec un professeur particulier, et j'ai remarqué que j'étudiais beaucoup mieux quand j'étais seule chez moi, et que j'avançais à mon rythme, et qu'il n'y avait pas cette pression scolaire, pression sociale, etc. Du coup, je me suis renseignée et j'ai découvert justement le CNED. Donc j'en avais parlé à mes parents. Donc ma mère avait écouté d'une oreille et s'était dit « Ok, bon, ça peut être une porte de secours, tout simplement. » Et justement, il y a eu cette réunion. Et durant cette réunion, ils ont redit, vraiment je ne pensais pas, mais ils ont redit mot pour mot ce qu'ils m'avaient dit en interne. Alors j'avais répété ça à ma maman avant, ma maman était complètement folle des termes dits, mais elle s'est dit attends, c'est pas possible. Enfin, on confie nos enfants dans un établissement, c'est pas possible qu'ils disent à ma fille que son harcèlement, c'est de sa faute. C'est complètement aberrant, ça n'a aucun sens en fait. Enfin, c'est indécent, bref. Et du coup, ils ont répété ce qu'ils m'avaient dit les jours d'avant, en précisant également que il fallait m'envoyer en hôpital psychiatrique. Sachant que, je précise, j'avais un suivi psychiatre, hein, voilà, depuis que je suis toute petite, j'avais ce suivi, donc bon, si un jour j'avais eu besoin d'être hospitalisée, ce qui aurait pu être le cas, ma psychiatre m'en aurait parlé, et je pense que mes parents auraient pris les mesures appropriées, mais là, pour le coup, c'était suite à un déclenchement de phobie scolaire et un harcèlement. Donc de dire à la personne qui se fait harceler d'aller se faire soigner en hôpital psychiatrique, c'est les termes dits, il y a un petit problème, et un petit léger souci quand même. Mais du coup ça a été, comme je disais, c'était l'élément déclencheur de se dire que le moment où j'ai remonté la pente, parce que ma maman a complètement vrillé et a dit écoutez c'est bon, nous ce qu'on va faire c'est que Audrey on va la scolariser au CNED. Ils ont dit oh mais le CNED mais c'est quoi ça, mais c'est pas possible, on peut pas étudier à la maison. Oui bien sûr. Et quelques semaines plus tard je me suis retrouvée inscrite au CNED. Donc oui bien sûr c'était pas possible de suivre les cours à la maison, non c'est interdit. Oh là 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 là. Du coup, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à remonter la pente, même si ça a été un long cheminement, comme je l'ai dit au début. Du coup, est-ce que pour toi, être passé avec le CNED t'a aidé? Justement, comme je l'ai dit, ça a été le début de mon cheminement vers la guérison. Ça n'a pas été tout le temps super facile, surtout au niveau de garder un contact social, mais ça m'a appris énormément sur les relations sociales, ça m'a appris énormément sur moi, ma façon de travailler. J'ai pu prendre aussi du temps pour moi, pour ma santé mentale, et même si au début j'étais vraiment au fond du gouffre, petit à petit la motivation d'étudier est revenue. C'était tout simplement trop bien. Je ressentais le fait d'étudier de façon bénéfique en fait. J'aimais suivre mes cours, j'aimais travailler jusqu'à je ne sais pas d'heures sur certains sujets, faire des recherches personnelles, etc. Parce que du coup il faut savoir que le CNED, en fait, moi j'étais en CNED du coup réglementé, donc avec un certificat psychiatrique, et du coup j'avais un planning à suivre pour les envois de devoirs. Si je prenais de l'avance tant mieux, si je prenais pas d'avance tant pis. Et je me suis retrouvée à faire mon année de 4e, 3e, seconde, à être en avance et à être en vacances en fin avril, tellement j'avais pris d'avance et tellement j'ai adoré étudier de mon côté, et j'ai pu faire aussi des rencontres avec des petits Knédiens, comme on s'appelle, parce que oui, on a certains groupes quand même, alors comme vous, vos groupes de classe, nous on avait les groupes avec les Knédiens, et du coup c'est vrai que c'était ma foi sympathique, même si malheureusement je restais chez moi. J'ai essayé de garder quand même un contact social avec certaines personnes. Ma maman me sortait toutes les semaines pour même juste aller faire les courses, parce que oui, juste aller faire les courses ça peut être un effort considérable, hein. Ne culpabilisez pas, hein. Il y a une période où pour moi faire les courses ou même juste sortir dehors c'était une épreuve du siècle, donc voilà. Dernière question, quel est ton cursus complet? Alors mon cursus complet, pour en finir ici,
Du coup, j'ai commencé le CNED à partir de la 4e, tout simplement, de ma 4e à ma terminale. J'ai fait tout simplement le CNED. Il y a eu une nouvelle tentative de réinsertion, si puis-je dire, oui. Je sais pas, je sais pas. En 3e, pour retourner dans un établissement, ça a été... alors j'ai tenu 2, 3... Je sais même pas si j'ai tenu un trimestre, mais non, moins d'un trimestre. Et au final, ça a été des crises d'angoisse, etc. Mais au moins j'ai essayé de retenter. Hein. C'était vraiment de mon plein gré, parce que j'ai eu un élan de me dire... En fait, toute mon année de 4e s'est tellement bien passée à la maison et j'ai découvert ce fait d'étudier que je me suis dit, bah écoute, j'ai peut-être aimé étudier et tout, on va revoir si ça fonctionne dans la scolarité normale, enfin dite normale. Et au final, je me suis vraiment rendu compte que même au-delà de ma phobie scolaire, même étudier, j'étais tellement sous pression que je n'y arrivais pas du tout. J'ai suivi ma scolarité de ma 4e à ma terminale avec le CNED. Et j'ai pris spécialité d'ailleurs au lycée littéraire. Voilà, et un cursus littéraire, spécialité droit. Ça va totalement avec ce que je fais aujourd'hui, les gars. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo informative sur ma petite phobie scolaire. J'ai essayé d'être la plus complète possible, enfin de répondre à la plupart des questions qui m'avaient été posées. Alors évidemment, j'ai pas pu répondre à certaines questions, comme j'ai dit, certaines sont peut-être un peu trop dans le vif du sujet et personnelles, hein. Faut pas oublier que c'est quand même un vécu qui est pas agréable, mais bon, ça fait partie de mon vécu à l'heure actuelle et je ne serai pas la personne que je suis aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aidera, peut-être toi qui vis une phobie scolaire, toi qui a du mal à aller à l'école et tu ne comprends pas pourquoi. Sache une chose, ne laisse personne te persuader que c'est toi le problème, c'est complètement faux. Donc entoure-toi des bonnes personnes, s'il te plaît. J'espère que mon parcours un peu chaotique, avec des petits bâtons dans les roues par-ci par-là, vous apprendra à aussi relativiser sur certaines situations et de vous dire qu'il y a des moments dans la vie où vous n'êtes pas ok, mais il y a toujours de la lumière à la fin du tunnel. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!